Salut la commu, salut les amis, merci d'être si nombreux à me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Artus encore pour le sub et les 10 dollars hier, ça m'a fait trop plaisir. J'ai pu m'acheter une petite console. Alors je voulais revenir sur ce tournoi assez marrant, de tournoi classique d'échecs que j'ai joué les dernières semaines. Parce que hier j'ai joué la partie la plus dingue de ma vie, une partie contre un enfant de 10 ans, à savoir Léo Concolo, un adversaire à 1888. Et avant, je vais revenir un petit peu sur le tournoi en tant que tel. Donc on est sur un tournoi, donc on est à Sydney, tournoi en classique, c'est le troisième de ma vie, où c'est du 1 heure plus 30 secondes. Donc c'est classique, mais quand même assez rapide pour, euh, pour ce format-là. Ça fait globalement des parties de 3 heures. Et il y a quand même un petit prix à 1500 dollars. Voilà d'autres petits prix sympathiques. Bon, sachant quand même, je vais vous montrer un petit peu les candidats. Il y avait du maître international. Alors, on les voit pas ici, mais je vais pas vous tout vous spoiler. Mais il y avait ouais, du maître international, du 2 mètres feed et quelques maîtres candidats, donc quand même un bon niveau. Voilà, moi je voulais faire cette vidéo surtout pour revenir sur cette partie complètement incroyable contre le petit Léo, mais aussi parce que je trouve ça intéressant de voir comment... moi j'ai commencé les échecs assez tard, à 20 ans, comment on peut se préparer à ce genre de tournoi, comment on prépare ses ouvertures, comment moi je me suis aussi préparé avec Fab, qui m'a coaché une ou deux fois avant les matchs. Euh, et voilà, parce que moi c'était quand même complètement nouveau, je suis un joueur de blitz, ça marche pas du tout, les ouvertures de blitz sur ce format-là. Enfin, moi j'ai des ouvertures avec beaucoup de pièges et ça marche pas, donc c'était hyper intéressant aussi. Donc je vais revenir rapidement sur les quelques matchs que j'ai joués avant d'arriver là. Donc on a commencé contre Rage pour Appalache, un 1544. Contre qui j'ai joué donc ma classique sicilienne, la Cannes. Je vais pas insister hyper longtemps. Je trouve juste que, et ça m'arrive souvent à ce niveau-là, contre des 1500 qui. Donc moi je suis 1800 là, 1850 au début du tournoi. C'est des joueurs qui sont pas, parfois pas hyper ambitieux et un peu on finissent par avoir peur et s'enferment un peu tout seul. Donc je trouve que c'est un peu la physionomie de la partie. Euh, vous allez voir, je trouve que ça manque un peu d'ambition. Euh, et, et vous allez voir surtout dans... Bon là il y a pas mal d'échanges, mais surtout dans ce coup-là, je trouve le coup de fou qui vient clouer la dame. Ça n'a pas l'air incroyable. Et il y a eu des petites erreurs. Je vais la passer vite. Il y avait des moments un peu difficiles quand même où il fallait faire assez gaffe. Notamment ce coup-là où j'ai dû peut-être passer 10-15 minutes à réfléchir parce qu'il y a pas mal de menaces ici avec le cavalier qui peut surgir ici. Et des menaces d'échange. Euh, donc voilà, j'ai réussi à défendre. Là, c'est une grosse erreur, mais c'est très difficile à voir. Et bon, il a fini par juste complètement gaffer. Mais moi, j'avais pris une qualité, j'ai voulu accentuer le clouage sur ce fou ici. Euh, et, euh, et voilà, ça a fini par bien marcher. Voilà, ensuite on enchaîne avec une deuxième partie où bah, je commence déjà à être dans le mal. Donc là, je joue contre une Caro-Kann et je joue une préparation qui est théoriquement pas terrible, mais qui est une préparation de Fab, donc Fab, le grand maître, qui m'a appris ce coup-là pour jouer contre la Caro-Kann et qui a des intentions assez marrantes pour un peu empêcher le développement de l'adversaire au prix d'un pion. Donc on va le voir. Et l'idée, donc toute l'idée, c'est de jouer E6 et c'est de jouer une espèce de structure comme ça où en fait le fou est complètement fermé. Et, euh, et voilà. Donc l'idée est pas mal, mais en fait il arrive à rocker Queenside et il s'en sort très très bien en sortie d'ouverture. Et moi finalement je finis par perdre mon pion et c'est une ouverture qui est terrible pour moi. Toute la partie je finis par faire une bêtise. Bon pour moi je suis déjà perdant bien avant parce que je suis en dessous. Il me manque un pion déjà, je vais perdre un deuxième pion, c'est terrible. Euh, et alors là c'est intéressant. Je suis connu pour aimer bien me battre jusqu'au bout et essayer de toujours trouver des ressources. Et donc là, dans cette position-là, je me dis, bon, c'est quand même complètement foutu. Je vais avoir deux pions de moins.
J'ai vraiment pas d'idée, mon fou est un peu enfermé, il y a vraiment mais zéro potentiel, je suis déprimé. Un 1600 à la deuxième ronde, ça fait mal. Et je me dis, bon, faut tester, faut essayer d'ouvrir la position, faut rendre la position un peu confuse. Donc je joue ce coup-là où il y a un en passant, et en soi, il peut toujours prendre le pion, mais je me dis, il va peut-être essayer de m'agresser, et c'est exactement ce que je veux. Et finalement, ça finit par fonctionner parce que bah, je commence à trouver des petits coups. Donc là, il m'attaque. Je finis par sortir mon fou, arriver à me cacher. Bon, la position est assez complexe. Il échange les tours en se disant, bon, j'ai deux pions de plus, il n'y a pas de raison. Et en fait, ça devient très chaud. Ça devient très chaud parce qu'il doit donner ce pion-là. Il peut pas donner son cavalier. Et moi, j'ai ces deux pions passés. Et en fait, ça va finir par faire très très mal. Et là, je suis content, j'arrive à trouver ce calcul où j'échange le cavalier et en fait, je fais mat à un coup près. Donc, il fait sa dame avant, mais il se prend un mat. Donc, une partie que j'ai bien retournée, hein. Si on regarde la courbe, c'était pas fou, hein. J'étais là et je l'ai bien retourné. À la robe, comme on dit. Voilà, voilà. Donc, faut savoir juste des petits trucs sur un peu la physionomie de la partie. Ce que j'ai appris de mes anciens tournois et surtout des conseils un peu de Fab, c'est bah, le temps. Le temps, c'est ultra important, bien entendu, mais même avec une heure, j'essaie d'être toujours un peu devant au temps. J'essaie de, sur des positions assez silencieuses, d'essayer de jouer des coups pragmatiques, des coups assez versatiles, qui me donnent pas mal d'options, et d'essayer de jouer assez vite là-dedans pour garder du temps sur le temps adverse. Et surtout, essayer de réfléchir sur le temps adverse. Et un conseil qui m'a été donné par un prof que je trouve assez intéressant, c'est de réfléchir. Souvent, c'est assez frustrant parce qu'on va passer 5-10 minutes à réfléchir pendant le temps adverse. Lui, il va calculer quelque chose. Nous, on calcule aussi des choses. Et en fait, on a calculé une ligne qui va pas être jouée parce qu'il va jouer un coup juste complètement différent. Et on est un peu frustré. Et donc, le conseil qu'on m'a donné, c'est de réfléchir sur le temps adverse, de réfléchir plus à des idées. Donc, bah, vers où va le jeu? Globalement, si j'échange telle et telle pièce, est-ce que je suis plutôt gagnant? Et voilà, quelle est la stratégie globale du jeu? Ça, on y réfléchit plutôt pendant le temps inverse. Et sur notre temps, là, on va réfléchir à des lignes vraiment concrètes parce que bah, c'est à nous de jouer. Et donc là, il faut donner. Donc ça, c'est ce que j'essaie d'appliquer et ça marchait pas mal. Euh, et voilà, et l'autre conseil que je disais, bah, là, dans cette position, c'est dans des positions un peu perdantes, essayer de les rendre un peu confuses pour essayer de trouver des petites tactiques de filou. Euh, Gurung Bibek. Donc là, on commence à jouer contre un 1800, ça commence à s'envoyer un peu plus. Je l'avais espionné, donc j'avais été sur Chess Game, j'avais vu un peu ses parties. Et je savais qui jouait la Reti. Et j'avais trouvé une ligne avec D5, donc vidéo YouTube, hein, je vais pas vous mentir. Et avec ce coup de poussée. Et avec des idées plus tard de pouvoir recycler son cavalier ici, ici et ici, parce qu'on n'a pas joué C5. Et donc en fait, avec un A5, on va avoir un super cavalier et on va pouvoir toujours contrôler et défendre les deux pions ici et avoir un bon centre. Donc c'était toute l'idée. J'ai joué mes coups. Euh, et là, je me dis, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas encore de raison de jouer à 5. Et là, je me prends ça. Et là, je commence à paniquer comme jamais, parce qu'en fait, sur B4, c'est très stressant. En fait, je ne peux pas prendre, parce qu'il y a plein de tactiques, mais sur des B4, il y aura des sur cavalier prend, il y a cavalier prend, et sur fou prend, il y aura cavalier prend, cavalier prend. Alors, je vais vous montrer. Si je fais fou prend, il y aura cavalier prend, et sur cavalier prend, il y aura dame échec, cavalier ici, et fou prend, pion prend, et dame prend. Et en fait, cette position est pas catastrophique, mais elle me paraissait assez horrible. Donc j'ai bien stressé, j'avais pas du tout anticipé ce coup BK, donc c'est un peu toujours le problème d'apprendre des ouvertures en ligne, et j'avais beau eu la répéter 2 heures, j'ai pas vu toutes ces lignes, je l'ai jamais joué en vrai, et donc je trouve que c'est toujours un peu un trade-off de se dire, moi d'habitude sur la Reti, j'aurais juste joué une sicilienne, je pense, en fait, et j'aurais joué mes coups, mais je me suis dit, bon, j'ai envie de préparer quelque chose de nouveau, etc. Et finalement, je me retrouve à jouer une ouverture que j'ai jamais joué de ma vie. Et en fait, j'en paye le prix fort, parce que sur la vidéo YouTube, ça a l'air tout beau, tout rose, mais c'est pas du tout le cas. Et donc, je me prends ça, et en fait, c'est atroce, parce qu'il y a tout qui rentre. Je suis pas du tout développé, tout est un peu bloqué. Il est déjà à +1, je sais pas où mettre mes pièces, tout se fait agresser. Là, j'essaie de développer mon fou, mais il faut savoir que voilà, ce pion, il est bien bien attaqué. Lui, j'ai peur qu'il fasse des ouvertures ici. Là, je fais encore une grossière erreur.
Il y a beaucoup de coups qui sont forcés, je vais aller assez vite. Mais en gros, je finis par devoir donner un pion, parce qu'il attaque super fort. Et donner ce pion-là contre un fou qui est horrible, qui est bloqué par toutes ces pièces. Et franchement, je sais pas quoi faire. Et du coup, je me dis juste, bon, bah j'attends. Franchement, j'ai rien d'autre à faire, je suis obligé d'attendre. Il finit par donner son cavalier, enfin l'échanger. Et je me dis, je vais défendre, je vais défendre, je vais défendre. Alors par chance, en fait, j'arrive à me retrouver dans une finale avec toujours un pion de moins. Mais en fait, ça va. En fait, ça va parce que je peux récupérer ses pions. Enfin, c'est censé être perdant, mais c'est très difficile à trouver. Et lui, il joue des coups assez intuitifs, et en fait, cette position, elle est complètement nulle. Donc, j'arrive à sauver cette game. Ouais, ça s'est pas passé comme ça. Il m'a proposé de draw à ce moment-là, et dans un grand cri de soulagement, j'ai accepté. Donc, 2,5 sur 3. 2,5 sur 3. Là, on joue contre Ridley Scott. C'est un gars que j'avais joué au tournoi d'avant, contre qui j'avais gagné au temps, ce qui est quand même rare en tournoi classique. Et voilà, donc pareil, une autre ouverture que je foire un peu, une scandinave où je sais pas bien placer mes pièces. Donc vraiment, c'est ce que j'ai appris pendant ce tournoi. Euh, je finis par essayer de l'agresser et à oublier plein de trucs. Et voilà, je finis avec une espèce de position un peu pas terrible, avec des pions doublés. Et en fait, finalement, j'arrive à pousser, j'arrive à m'en sortir, à placer mes pièces. Je la passe rapidement. Je finis par m'en sortir pas trop mal, mais je refais des bêtises. Bon, c'est pas une partie parfaite. Dans une position qui me paraissait complètement perdante, parce que je suis encore un pion en dessous, j'arrive à trouver des petites idées. Et en fait, je me rends compte à la fin que ce pion-là, avec un fou de case noire, ne pourra pas devenir une dame si mon roi revient à temps. Et donc je me dis, ah bah j'ai plus qu'à sacrifier ici. Et donc je sacrifie, il me propose nul et je suis content. Et il me dit quand même, je déteste, en anglais, je déteste jouer contre toi, vraiment. C'était hyper sympa. Voilà. Ensuite, je joue contre mon ami Chang, qui est un ami de mon club d'échecs, qui est pas non classé mais qui joue 1800. London System, pour le coup, j'avais regardé une vidéo YouTube contre le système de Londres qui m'ennuie beaucoup, et ça s'est avéré être pas mal, avec cette idée de mettre le fou en B7 ici. Et, euh, et en fait, lui, il veut m'enfermer mon fou, mais finalement, je récupère cette case C5 que j'adore pour mon cavalier, et je me dis que mon fou va ressurgir par là-bas. Et toute l'idée, ben là, ça c'est une défense est-indienne, toute l'idée c'est d'aller attaquer sur le roi adverse. Donc, pas si mécontent de cette ouverture. J'arrive à placer mes pièces, et en fait, alors il fait une grossière erreur à un moment, mais là j'arrive à placer ce cavalier sur cette case incroyable, et je vais capitaliser là-dessus toute la partie. Toute la partie au point qu'il est obligé de sacrifier sa tour. Il est obligé de donner sa tour. Et voilà, bon, je passe rapidement, mais il a une tour de moins. Il essaie un petit peu des petits coups pour m'arnaquer, mais ça ne fonctionne pas. Et il finit par abandonner une fois que je l'agresse. Comme ça. Voilà, donc ça, on est à 4 sur 5 donc. Et là, j'ai joué un maître feed, donc un Colombien 2100. Je savais que c'était une partie difficile. J'avais un peu préparé l'ouverture contre sa Sicilienne. Il l'a pas joué exactement comme je l'avais prévu. Normalement, il joue un dragon. Donc un dragon, c'est comme ça. Là, il me joue un peu mon ouverture avec E6. Et j'ai essayé de réciter un truc que je connaissais. Euh, enfin, réciter une des idées que je connaissais avec Dame F3, mais un truc que je joue d'habitude jamais. Mais j'avais vu dans une ligne d'ordi, et bon, voilà, clairement l'apprentissage c'est très mauvaise idée, parce qu'en fait les lignes d'ordi ça marche quand l'ordi joue, et quand il connaît tous les coups, mais dans beaucoup de cas ça marche pas. Et donc en fait on va voir dans l'ouverture, je joue des coups assez contre-intuitifs en me disant je vais l'embêter, ah j'ai vu ça dans l'ordi, ah ça me rappelle un truc, mais en fait ça rappelle toujours un truc avec pas exactement la même ligne. Et donc voilà, et donc je finis par faire des coups un peu bizarres où je me dis allez je vais l'agresser, en plus il est arrivé en retard le coco au tournoi, donc je me dis bon allez je vais essayer de presser un peu autant, mais bon il a quand même 50 minutes. Et je me dis, allez, je vais tout pousser sur lui et tout ça. Mais en réalité, je crée quand même des trucs très très bizarres ici. Et il y a quand même tout qui va m'arriver dessus. Enfin, moi, c'est des positions en tant que noir que j'adore jouer. Donc je me dis, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Il finit par clouer ce cavalier, qui défend plus ça. Ça, c'est attaqué deux fois. Enfin, en fait, il n'y a rien qui va. Il y a vraiment rien qui va. Et finalement, je m'en sors pas si mal quand il joue ça. Je m'en sors pas si mal, j'essaie de l'agresser. Alors là, à un moment, j'ai cru un truc. Bon, déjà, j'avais complètement oublié ça, mais il l'avait pas vu. Et là, je suis passé à côté d'un match nul. Là, il y avait -0,2, c'était un match nul. Je voulais échanger et jouer les fous de couleur opposée. Et j'avais peur qu'avec un pion de moins, ça ne fonctionne quand même pas. Et donc, je ne l'ai pas pris. C'est un peu ce que j'avais très peur de ce pion-là. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'en fait, je pense que ça passait.
Et voilà. Et pardon, ça a coupé. Voilà. Et donc je finis par donner une tour complètement gratuitement, un peu dans l'oubli, et il finit par fermer la position. Et j'ai juste abandonné ici avec autant de pièces, alors que je ne le fais jamais. Mais bon, contre un maître feed et surtout une position où il n'y a aucun espoir, tous ces pions, tout est fermé, ça ne servait à rien. Donc voilà, donc là j'étais à 4 sur 6. 4 sur 6 avec beaucoup d'adversaires à 4 sur 6 à ce moment-là. Et une possibilité de faire troisième si je jouais bien contre Léo. Donc Léo, en plus, pour le petit contexte, il a été entraîné par Bibek, qui est un de mes amis népalais, qui est le champion du Népal, comme on peut le voir ici. Sacré joueur, un joueur très sympa, encore meilleur quand il est bourré. Il s'appelle le Drunken Master. Et voilà, Léo, donc je savais qu'il allait me jouer une closed sicilienne, donc une défense sicilienne fermée, donc c'est-à-dire que c'est une défense où on fait E4, C5, mais on ne vient pas jouer le pion D4 ici. On ne vient pas faire ça, non. On va plutôt essayer de jouer. Et moi je savais que dans cette position-là, tout le but de la sicilienne pour les noirs, c'est de jouer D5 rapidement, donc d'essayer d'aller pousser le pion pour ouvrir, et en fait on a un peu résolu tous nos problèmes quand on fait ça. Et je savais que c'était souvent possible. Et entre autres parce qu'il l'a joué de cette façon-là. Donc moi j'ai pu jouer des 5 rapidement et j'étais très content. Donc j'étais assez content de cette ouverture. C'est une des rares ouvertures où je suis à moins 0,3, où je suis positif. Vraiment content. Bon, il a ce pion-là, mais en fait ce pion-là il va être assez dur à défendre. Moi je vais pouvoir rocker, donc déjà je rock, je suis content. Et là, bon, il y a des petits calculs à faire, mais en fait, même s'il fait fou ici, c'est pas très grave, parce que je vais pouvoir pousser le pion, et il y aura toujours plein de découvertes. En fait, il a un gros retard de développement. Donc, il le voit, moi je décide de jouer ces coups-là. Et j'ai envie en fait, de pousser le centre, je pense que je peux prendre un bon centre. Euh, je pense que je peux prendre un bon centre, et là, donc là je récupère la paire de fous, je récupère un centre qui est plutôt pas mauvais. Là, je me rappelle de la partie contre mon ami Shang où G5 ça avait être un bon coup, mais en même temps j'ai envie d'ouvrir ce fou. Là j'ai des clouages, il est en retard en développement, donc je me dis c'est un super coup. Et surtout, je vois qu'en fait sur ce coup G5, son seul coup de défense un peu ce serait de mettre la dame ici. Et parce que surprise, il voudrait prendre le pion ici. Et je me dis, mais en fait s'il met la dame ici, c'est génial. Parce qu'en fait son cavalier ne sort encore plus du tout. Et donc je suis trop content parce que là, donc, toujours j'essaie de garder à peu près 5-10 minutes devant lui au temps. Je me sens vraiment bien dans cette partie. Je vois des bons coups, je me dis, ah mais ça c'est un coup un peu versatile parce que ça commence à l'attaquer, mais en plus ça va gêner son développement. Et donc ça se passe exactement comme prévu. Je suis vraiment content. Je monte mon roi bah, du coup pour protéger là. Là il prend. Tout ça j'avais un peu vu, mais je m'étais dit c'était ok. Et je me suis dit, mais en plus je me suis ouvert une colonne, etc. Donc là, tout son but, c'est d'essayer de venir ici avec peut-être avec son cavalier ou de pousser le pion. Donc moi, je me dis, il faut renforcer, il faut blinder cette case. Là, il double blinde cette case. Et là, j'hésite pas mal. J'ai plus que 20 minutes. Lui, il en a peut-être 10. Faudrait que je regarde. Euh, J'hésite beaucoup avec la tour là, mais ça me paraît un peu lent. J'ai peur que juste il vienne jouer là, qu'il essaie d'échanger. Je me dis, c'est trop dommage. Ce fou ne joue pas. Et ce fou a envie de venir là. Je me dis, il y a un truc à faire. Et je me dis, bon, tant pis, allez, je sacrifie le pion, je joue par l'activité, il a plus beaucoup de temps et je vais réussir à être hyper agressif. Ça me paraît pas hyper bon, mais je me dis, si ce fou arrive là, avec cette colonne ouverte, il y a quand même moyen de faire des trucs, il y a tout le monde qui peut arriver assez vite. Bref, il échange, et là j'arrive à. Je viens pas mettre mon fou tout de suite, et là il a plus que 5 minutes. J'hésite beaucoup à mettre mon fou là. Ou pour essayer d'aller attaquer là, mais je me dis en fait tout va être colmaté, de toute manière il y a les deux cavaliers qui sont défendus. Et en fait en 2 secondes je me dis mais mince en fait ça marche plus trop mon attaque. Le sacrifice de fou a pas marché, il a réussi à ramener son cavalier, tout est défendu. Et je me dis bon bah j'ai plutôt intérêt à récupérer ce pion là. Et essayer de jouer juste à pion égal et au pire on va dans un game, je me suis dit je vais manger, il va mettre sa dame ici et voilà. Je mange et là à tempo, je joue tout de suite roi ici. Et là je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis déprimé en fait. Là, je me rends compte qu'il y a la tour qui vient ici, il y a le roi qui est. En fait, j'étais tellement dans un état d'esprit d'attaque que je me suis dit, c'est pas lui qui va m'attaquer. Il n'y a aucun moyen qu'il m'attaque. Et en fait, là, je me rends compte que mon roi il est à poil, que les tours elles arrivent, que mon cavalier est déjà attaqué. Et en fait, c'est horrible cette position. Et je suis à -4. Voilà.
Moins 4, donc bon, il y aurait plein de façons de continuer. C'est vrai que j'avais même pas vu ça, mais c'est vrai que ça, la façon la plus simple, c'est juste de prendre avec son cavalier et après, bah, il y a automatiquement la dame qui tombe. Et là, je m'étais dit, j'avais vu ce truc-là, je m'étais dit, ah, peut-être qu'il va prendre, il va faire tour et peut-être que j'aurai des tours intermédiaires. Et en fonction de ce avec quoi il prend, ce sera pas mal. Donc je me suis dit, tour prend. Là, s'il prenait avec le cavalier, j'avais des tours qui venaient ici. S'il prenait avec la dame, je pouvais changer la dame. Et mais même s'il prenait avec la dame, en réalité, c'était quand même très problématique parce qu'il y aurait toujours eu des cavaliers ici. Donc il y avait beaucoup de cas où ça marchait pas bien, mais ça c'était le cas où ça marchait peut-être le mieux. Et puis je m'étais dit, bon, bah, au pire, j'avais vu ce coup-là, dame ici, je sais pas, qui paraît hyper intuitif. Et j'avais vu ce coup-là, je m'étais dit, bon, bah, c'est peut-être pas si grave. Et on voit d'ailleurs la courbe que ça revient à zéro. Donc j'échange, je vais me cacher. Bon, il faut savoir qu'on a tous les deux entre 5 et 10 minutes. Je me dis quand même ça va être difficile parce qu'une dame, on sait, on a dame de Schrödinger, comme l'appelle Blitzstream. Ça bouge dans tous les sens, c'est imprédictible. Moi, toutes mes pièces, elles sont bien plus prédictibles. Je me dis, je vais passer un sale quart d'heure quand même. Et puis, il a des cases blanches qui sont monstrueuses. Mon fou, il est pas mal pour l'attaque, mais voilà. Donc, je me dis, ça va être très très dur à défendre. Et c'est le cas, c'est super dur à défendre. Donc, j'essaie de créer des clois, j'essaie de créer des trucs. J'essaie de ramener mon cavalier. Mais en fait, là, en 2 secondes, il menace mat ici. Et la tour doit revenir. Et en fait, là, je suis immobilisé. Je suis vraiment immobilisé. Je suis immobilisé, mais à la fois, je me dis, bon, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'en réalité, c'est dur de s'approcher. J'ai une espèce de petite forteresse ici. Je me dis, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, je me dis, en plus, il a plus beaucoup de temps aussi. Je me dis, écoute, je sais pas trop ce qu'il peut faire. Moi, j'ai plutôt intérêt à attaquer et faire genre, c'est moi qui l'attaque. J'aime pas le côté faire genre parce que ça fait un peu bluff, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de psychologie à ce moment-là. Et je me dis, je vais aller grappiller les pions. Et donc je commence à en prendre un, et je me dis, allez, on se crée un pion passé, on essaye, on y va. Lui, il faut savoir quand même qu'il a un petit peu des problèmes ici, là, parce que dès qu'il bouge son cavalier, il y a la tour qui peut venir ici, faire échec, puis ici, et gagner la dame. Donc il faut quand même qu'il fasse gaffe, donc il commence à bouger son roi, ce qui est hyper bien joué. Euh, Moi, je commence à pousser mon pion. Bon, là, il m'attaque mon fou. Et là, j'avais vu ce coup-là, mais franchement, je ne savais pas quoi faire. Il me restait 3 minutes. Il joue ce cavalier, je suis perdu. Soit je déconnecte, je commence à déconnecter mes pièces, mais ça me fait super peur. Parce que je me dis, je vais me déconnecter, il va revenir avec la dame sur des cases blanches, et il y a un moment, ça va frapper, quoi. Ça me fait trop peur. Je me dis, bon, si je prends avec le cavalier, c'est un peu horrible, mais au moins j'ai des trucs qui me paraissent plus maîtrisables, on va dire. Et je vais essayer de colmater. Mais en réalité, c'est super dur. Donc là, voilà, il y a des échecs. Je perds mes 2 pions. Je suis mais complètement foutu, quoi. Complètement foutu. Là, il se ramène vers moi. Je sais pas quoi faire. J'essaie de tout bloquer. Je continue. Et là, c'est dur de défendre. Là, je vois qu'il a ce coup-là. C'est horrible. Et là, très important, Léo, il prend sa main. Et il prend son pion ici. Et il joue D6. Et là, mais je comprends pas. Oh, en fait, il me donne juste un pion gratuit. Et là, il n'y a plus de pion. Il n'y a plus de pion passé. Il n'y a plus rien. Là, je fais What? Et donc là, je dis Oh, mais génial. Oh, c'est match nul. Génial. Et donc, bon, mais là, du coup, il peut juste plus rien faire, en fait. Je vais pouvoir couper son roi. Il va pas pouvoir m'attaquer tout seul avec sa dame. Et donc là, je me dis Bon, bah écoute, on va faire des allers-retours. Et ça, on va faire un match nul. Et après, je me dis Ah, c'est trop con, quand même. Je sais que si je gagne, il y a 200 $ en jeu. Si je perds, si je fais match nul, il n'y a rien. À ce moment-là, il me propose match nul. Et là, je lui dis non. Je lui dis, écoute, je me dis, j'ai envie de bouger avec mon roi. J'ai envie de lui faire mal là. J'ai envie d'essayer d'aller un truc, essayer de faire un truc. De toute manière, j'ai du mal à voir comment lui pourra m'embêter. Mais moi, j'ai envie d'essayer un truc. Donc là, toute ma démarche, c'est de me dire, je monte mon roi, je vais essayer d'aller commerce ces pions-là. Son roi est bloqué, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Donc là, je me mets en route. Allez, on est parti. Je vous la passe rapidement. C'est beaucoup d'échecs. À ce moment-là, je jubile. J'avais l'impression d'être certain d'avoir gagné. Je me dis, ah non, mais il n'y a plus rien en fait. Et je me dis, il va faire roi ici, et je vais faire tour ici, on va tout échanger, et puis je vais prendre l'opposition, je vais gagner ça, et c'est fini. Je commence à jubiler et tout. Et en fait, il joue ça, il cloue ma tour, et donc ça marche pas du tout. Donc voilà. Là, il m'a déjà proposé une fois match nul. Il faut savoir que pendant toute cette série, il va me proposer 5 fois match nul. Un enfant de 10 ans, il est minuit, 11h30. Ça fait déjà 3 heures de jeu, je pense, à ce moment-là. En tout, la partie a duré 4h20. Et je soupire, j'en peux plus, parce qu'il me fait plein de répétitions, je ne sais pas où me mettre.
Et je dis non, non, je veux pas faire de je suis désolé. Je dis non, je suis désolé. J'insiste, j'insiste. Et j'essaye. Et là, je me dis, allez, on essaye. Et surtout, alors, non seulement il faut que j'évite 50 coups sans capture de pion, pour pas avoir match nul, mais il faut que j'évite des répétitions. Il y a plein de choses qui pourraient arriver pour faire match nul. Et en plus de ça, il y a un moment où j'oublie d'écrire les coups parce que j'ai plus beaucoup de temps. Et donc lui, il appelle l'arbitre. Et l'arbitre dit écoute, ce sera ton écriture qui fera foi. Donc ce sera toi ce que tu as écrit qui fera foi. Mais déjà, je me prends un avertissement. L'ambiance est pas ouf. Mais j'essaye. Donc là, je fais des échecs pour essayer de gagner du temps. Et là, je commence à me dire bon, j'accélère, j'essaie d'avancer. Faut savoir qu'en plus, à chaque moment, là, il y a quand même des erreurs à faire. Là, si je fais roi ici, c'est échec et mat ici. Donc, je peux pas toujours me rapprocher de ces pions comme ça pourrait paraître simple. Là, il y a juste échec et mat. Donc j'essaye. J'essaie de l'embêter. Jusqu'à ce qu'il fasse ce coup où il se dit ah bon, il n'y a plus beaucoup de temps, je vais essayer de lui manger la tête, qu'il va essayer de manger mon pion, je vais le manger la tour. Et ben non. Bah, du coup, je fais échec. Et là, en fait, il y a un espoir. C'est que je puisse manger ses pions. Bon, alors, l'ordi dit que c'est des erreurs parce que c'est très dur à voir, mais en réalité, ça gagne. Euh, En réalité, ça gagne. Enfin, en réalité, c'est dur à défendre. Donc ça continue, ça continue. À ce moment-là, il appelle l'arbitre parce qu'il a regagné un peu de temps et il dit il y a eu 50 coups. Là, j'ai relu les coups d'avant, il y a eu 50 coups sans répétition. 50 coups sans avancée ou sans capture de pion. Il se trouve qu'après coup, c'est faux. Hein. Si on remonte dans les coups, c'était faux. Mais en plus, l'arbitre lui dit écoute, tu peux pas réclamer ça après qu'il y ait une capture de pion. Donc ça ne fonctionne pas. Bref, la partie continue. Et moi, je suis crevé, j'en peux plus. À chaque fois, je soupire. À chaque échec, je soupire, j'en ai crevé. À chaque fois, il me regarde avec ses grands yeux. Il me fait draw, tu en as draw. J'en peux plus. Mais je continue. Et je suis pas au bout de mes peines. Hein. Parce qu'en fait, c'est très très long. C'est très très long. Parce qu'il y a tellement d'échecs, il y a tellement de coups à éviter. Alors bon, l'ordinateur met qu'il y a plein de gaffes. Mais c'est pas si facile de retrouver les meilleurs coups avec du. Ouais, après 4 heures à la pendule. Mais mon idée ici, bah, c'est d'essayer d'aller foutre ma tour derrière, essayer d'aller de me cacher derrière ma tour. Et à un moment, de bloquer un échec en faisant tour échec. Et de me dire, ah, bah, si je fais tour échec ici, je vais peut-être pouvoir aller surgir là-bas. Bref, ça continue. Là, j'arrive à faire tour échec. J'arrive à bouger. Et là, j'arrive enfin à sortir des échecs. Là, il n'y a plus d'échecs. Ce qui veut dire que je peux bouger ma tour ici. Il a encore un échec. Et là, il a plus d'échec. Et là, je soupire. Enfin, j'arrive à échanger. Alors là, il était un peu dégoûté, je pense, donc il a continué à jouer jusqu'au bout. Moi, j'étais crevé. Il y avait Malex derrière moi qui soutenait à fond. Pas mal d'autres enfants qui étaient restés jusqu'à minuit. Et bon, alors c'est bien sûr, c'est complètement gagnant, ça n'a pas d'intérêt, mais chaque coup, j'en pouvais plus. J'étais ouais, complètement dans la lune. Et j'essayais juste de. Dès que je devais écrire chaque coup, j'étais tellement fatigué. Mais bah, j'ai réussi. Bon, ça paraît assez évident, mais j'ai réussi à mater. Et voilà, donc une partie dingue en 140 coups. 140 coups. C'était. Ouais. Et. Et voilà, donc je voulais revenir un peu sur cette partie, c'est intéressant, sur les préparations. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre en préparation aussi? Je voulais revenir un petit peu. Ouais, bah, il y a pas mal de fois où je vous ai parlé un peu de bluff. Je pense que la psychologie est intéressante. Ça dépend aussi du niveau de l'adversaire. Mais parfois, parfois, j'ai un peu trop voulu suivre des lignes d'ordinateur ou suivre des trucs en me disant ah, je l'attaque et j'espère que le meilleur va se passer. Mais en fait, ça, il faut arrêter de penser comme ça marche pas en classique. On peut pas se dire. On peut pas ne pas calculer profondément et se dire ah, ça va peut-être marcher. Donc, ça, c'est. Il faut être un peu pragmatique et quand on sort un peu d'une ligne, donc par exemple contre Juan Tirado, quand on sort d'une ligne un peu connue, il faut être capable de le justifier. Donc quand je sors de cette ligne-là et de me dire ah c'est un coup d'ordinateur, non je peux pas. Et ça je peux pas. C'est interdit. Il faut être capable de le justifier, de passer un peu plus de temps d'ouverture si nécessaire. Mais donc voilà les apprentissages. Et, euh, Et en tout cas, voilà, je revenais sur le tournoi. Et donc, du coup, le petit résultat de ce tournoi, et ben, après cette victoire, c'est.
Alors on est un peu tous ex aequo, mais on est 6 à être, on va dire troisième. En réalité, au départage, je suis cinquième ex aequo, parce qu'on est le même avec. Ça fait une performance à 1950, c'est pas mal. Sachant que je pense qu'il y avait deux personnes qui étaient un peu indétrônables, surtout le maître international qui finit à 7 points, qui est vraiment très très fort. Euh, donc plutôt pas mal, avec quand même 4 parties qui étaient perdantes, et que j'ai réussi à en transformer 2 en victoire, 2 en nul, euh, qui me donne une réputation de mec qu'on déteste à Sydney, c'est top. Eh ben voilà, merci de nous avoir suivis si nombreux. J'espère que ça vous aura plu comme format. Voilà, avec l'idée, hein, vraiment, pour moi, c'est d'essayer de montrer un peu comment je réfléchis pragmatiquement, sachant que j'ai appris les échecs tard et que bah, j'ai pas forcément toutes les intuitions aux échecs et toutes les bonnes idées et j'ai pas une très bonne connaissance des ouvertures. Donc je trouvais ça intéressant de montrer un peu comment je me préparais et comment j'abordais un match. Allez, allez, merci à tous.